Eh bien bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les formes linéaires. Donc la dernière vidéo portait également sur une forme qui était pas forcément linéaire mais bon une forme. Et là donc on se retrouve pour un exercice qui va traiter des hyperplans pour un EVN. Donc le voici. C'est un résultat assez classique qui dit que quart de phi est soit fermé soit dense et on a quart de phi fermé si et seulement si phi continue pour phi non nul. Donc on va direct démarrer. Donc en première partie on va montrer que quart de phi est fermé si et seulement si phi continue. Donc on a un sens qui est assez évident, c'est évidemment si phi est continu. Bon bah on a quart de phi qui est égal à phi moins 1 de 0, et c'est fermé en temps qu'image réciproque de 0, enfin de l'ensemble du singleton 0 qui est infermé par phi qui est continu. Ok, bon ça c'était le sens qui était le plus facile. Maintenant, bien sûr, le sens réciproque. Donc on va supposer en fait que phi n'est pas continu. Et on va montrer que quart de phi n'est pas fermé. Donc pour montrer que quart de phi n'est pas fermé, on utilise la caractérisation séquentielle défermé. Donc il faut montrer qu'il existe une suite xn de quart de phi tel que xn converge vers x qui n'appartient pas à quart de phi. Voilà. Donc ça va être l'objectif. On va dire que c'est vraiment la partie difficile de la vidéo, quoi. Parce qu'après le reste découle, on a cette implication qui est facile et puis le reste de l'exo découle assez naturellement. Donc pour ça, déjà on va commencer par dire que phi est non nul. Donc il existe un élément qu'on va appeler alpha, tel que phi de alpha est égal à 1. Alors pourquoi 1 en particulier, pourquoi un élément comme ça existe? En fait, comme phi est différent de 0, on peut prendre un élément de E tel que il est non nul, enfin tel que phi de cet élément est non nul, et ensuite pour l'avoir égal à 1, il suffit juste de le normer. Donc bref, on voit pas, enfin bref, c'est assez, ça coule assez naturellement. Mais du coup, on va direct nommer alpha, l'élément tel que phi de alpha est égal à 1. Comme ça, on a direct quelque chose qui est unitaire, on n'a pas besoin de s'embêter avec le reste. Voilà. Et donc, on va utiliser ici, donc on va se dire, on va utiliser la caractérisation des applications continues, des applications linéaires, la continuité des applications linéaires. Alors, en fait, comme phi n'est pas continue, en particulier, ça veut dire qu'elle n'est pas bornée sur la boule unité. Sur la sphère unité même, carrément. On va prendre des éléments de la sphère unité. Ok. Donc on va directement avoir une suite xn d'éléments de la sphère unité tel que phi de xn tend vers plus l'infini. Quand rien tend vers plus l'infini. Alors techniquement on pourrait aussi avoir moins l'infini, mais en vrai bon, avec plus ou moins l'infini. On s'en fout, techniquement en fait c'est juste la norme de phi de n. On va avoir la norme de phi de n qui va tendre vers plus l'infini. Ok. Donc on note aussi il existe un rang à partir duquel on a phi de n, enfin phi de xn, qui est strictement plus grand que 0. Ça va nous servir en fait, parce que ici on va se dire, ok, on a une suite qui tend vers plus infini, qui est non bornée. Et maintenant le but, ça va être, encore une fois, je vous rappelle, le but c'est de trouver une suite qui est dans quart de phi, mais qui converge vers un élément qui n'est pas dans quart de phi. Donc pour l'instant, petit à petit, les choses se mettent en place. Ça, on peut justifier l'existence de ce alpha, enfin on peut facilement se dire je vais exhiber un alpha qui vérifie ça, puisqu'on veut vraiment utiliser le fait que phi est non nul. Ok. Et pour ce qui est de ce truc là qui est non borné, en fait ce qui va être assez cool, c'est que l'inverse de phi de xn, parce qu'en fait ce qui est bien c'est que ça appartient à k. Donc ça veut dire qu'on peut prendre l'inverse de phi de xn. Et donc évidemment ici il va falloir se servir du fait que phi est une forme linéaire. Donc on se sert du fait que l'espace d'arrivée de phi est un corps
pour pouvoir diviser par les images de phi. En fait, on va remarquer que xn est borné et phi de xn est non borné. Donc si on fait, par exemple, xn sur phi de xn, okay, si je prends la norme de ce truc-là, bah, ça fait la norme de xn qui fait 1 sur norme de phi de xn, qui est, on a dit, strictement positive à partir d'un certain rang, et ça tend quand n tend vers plus infini, vers 0. Okay. Donc ça va être, on va dire là, on voit ça, on est assez content. Parce que ici, on a quand même un élément qui est dans le quart de phi. Donc, ok. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Maintenant, la question c'est de savoir, j'ai cet élément qui va, enfin j'ai cette suite qui va tendre vers 0. Maintenant, il faudrait que j'ai une suite, yn, parce que xn est déjà prise, qui est dans le quart de phi, et qui tend vers un élément qui n'est pas dans le quart de phi. Donc je vais poser un certain yn, je sais pas encore ce que c'est, et je vais vouloir m'aider de ce truc-là en fait. Je vais commencer par poser xn sur phi de xn. Je sais que ce truc-là va tendre vers 0. Bon, là, il y a un truc qui est assez cool à remarquer, c'est que phi de cet élément, donc phi de xn sur phi de xn, ça fait phi de xn sur phi de xn, ça fait 1. Donc on peut, une fois qu'on a introduit cette suite, on calcule, on se rend compte que cette suite tend vers 0, on calcule phi de ce truc-là, on se rend compte que ça fait 1, et on dispose d'un élément dont phi de alpha est égal à 1. Donc si on fait la différence des deux, quand on va calculer ça, on va toujours avoir phi de ça moins phi de ça, ça va faire toujours, ça va faire 1 moins 1, ça va faire 0. Donc on a bien yn qui est dans le quart de phi. Et là, l'objectif à la base c'était d'utiliser cette suite là qui tend vers 0. Est-ce que yn tend vers un nombre? Bah oui, yn tend, comme ça tend vers 0, ça tend vers moins alpha. Et moins alpha, il n'appartient pas à quart de phi. Voilà. Donc quart de phi n'est pas infermé. Voilà. C'était pour la première partie. Ok. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a une généralisation. Une généralisation de ce résultat-là. C'est pour phi qui va de E dans F avec rang de phi de dimension finie. Et ben on a encore l'équivalence entre quart de phi fermé et phi continu. Donc pour ceux que ça intéresse, la preuve en fait elle se fait avec l'aide du théorème de factorisation qui dit que E sur quart de f, donc enfin quart de phi, le Vn quotient E sur quart de f est isomorphe à im de f. Okay. E sur quart de f, c'est un EVN de dimension finie. Donc on a une application linéaire qui est à valeur dans un espace vectoriel de dimension finie, donc elle est continue. Et la surjection canonique de E dans E sur quart de phi, qui est continue, par construction de la norme quotient. Voilà. Donc ça c'est le théorème de factorisation en dimension quelconque, et en fait on a phi qui est égal à, donc si on appelle S la surjection canonique, on va avoir phi qui est égal à phi étoile rond S. Et quand on a une composée de deux fonctions continues, phi est continu. Voilà. Bon ça c'était juste le petit détail pour la généralisation. Bref. Donc deuxième partie maintenant, il faut juste montrer que quart de phi est soit fermé, soit dense dans E. Donc on va supposer que quart de phi n'est pas fermé. Ok. On suppose que quart de phi n'est pas fermé. On va montrer qu'il est dense, que quart de phi est dense dans E, donc montrons que quart de phi adhérence est égal à E.
Bah en fait, il suffit juste de dire que on a quart de phi qui est un hyperplan de E, donc on a E qui est égal à quart de phi plus k fois alpha, avec alpha qui n'appartient pas à quart de phi. Et ici, en fait, on va se servir du fait que, comme quart de phi n'est pas fermé, on a quart de phi qui est inclus, mais pas égal à quart de phi adhérence. Donc on va prendre un alpha qui appartient à quart de phi adhérence, privé de quart de phi. Voilà, on se sert du fait qu'on suppose que quart de phi n'est pas fermé, on montre que quart de phi est dense dans E. Et bah ça va très bien se comporter. Du coup, on va avoir pour tout x de E, x qui s'écrit comme un h plus un lambda alpha. Ok. Ça, du coup, c'est dans quart de phi, donc c'est dans quart de phi adhérence. Et ça aussi, c'est par def dans quart de phi adhérence. Et donc vous pouvez vérifier, mais quart de phi adhérence, c'est un SEV de E. Et du coup, comme on va avoir une combinaison linéaire de trucs qui sont en adhérence, ça va être encore dans adhérence. Voilà. Donc, quart de phi adhérence est égal à E. Voilà. Donc, techniquement, en fait, on a terminé l'exo là. Il faut juste justifier le si et seulement si du début. Donc, pour revenir au si et seulement si, du coup, on va avoir quart de phi qui est fermé. Dans ce cas-là, phi est continu. Et si phi est continu, alors quart de phi est fermé. Donc ça, c'est le grand 1. Et ensuite, si on a quart de phi qui est dense, dans E, on peut vérifier du coup que quart de phi n'est pas fermé, puisqu'on a un quart de phi qui est pas égal à E. Hein, okay. Donc, comme il est dense, il n'est pas fermé, et donc il est donc phi n'est pas continu. Et pareil, si phi n'est pas continu, alors quart de phi ne sera pas fermé, donc quart de phi sera dense. Voilà. Fin de l'exo. Donc, ça conclut. Et sur ce, à plus.